En fait, si la courtoisie adoucit le sort de la femme, elle ne le modifie pas profondément. Ce ne sont pas les idéologies religieuses ou poétiques qui conduisent à une libération de la femme. C'est pour de toute autre cause qu'à la fin de l'âge féodal, elle gagne un peu de terrain. Quand la suprématie du pouvoir royal s'oppose au feudataire, le suzerain perd une grande partie de ses droits, en particulier au lui supprimer peu à peu celui de décider du mariage de ses vassals. En même temps, on enlève au tuteur féodal la jouissance des biens de sa pupille. Le deuxième sexe, premier chapitre. Écrit par Simone de Beauvoir. Alors, moi, homme, que je pense de ce livre? Ça résume un peu l'histoire des femmes. Elle parle même des femelles, au début. Femelles, animaux. Comment ça se passe entre les femelles et les mâles? Et après, ça arrive à l'homme, et puis fait un peu d'histoire. Voilà, et ce livre, à l'époque quand il est sorti, il y a belle lurette, il a été contesté. Les gens ne l'acceptaient pas, ne comprenaient pas pourquoi ce livre était sorti. Simone de Beauvoir est une féministe, je vous le rappelle, une personne qui s'est battue pour que les femmes aient des droits. Je vous rappelle aussi que, à une certaine époque, les femmes n'avaient aucun droit. Elles étaient considérées comme des mineurs. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui, moi, me révolte. On trouvait normal à l'époque. Alors, tous les féministes devraient acheter ce livre, le deuxième sexe. Premier chapitre, on va dire. C'est le deuxième sexe 1. Après, il y a le deuxième. Voilà, féministes, achetez-le. Les autres qui s'intéressent, eh bien, qui voudraient en savoir plus, empruntez-le à la médiathèque de votre ville. À Gentil, ils sont géniaux, et puis s'ils l'ont, ils vont vous le trouver rapidement. Sinon, vous pouvez leur conseiller de l'acheter pour qu'il soit dans leur boutique. Dans leur boutique. Dans leur bouquin, bien sûr. Voilà, j'ai fini cette critique sur le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Maintenant, à vos achats. À très très bientôt pour une prochaine critique.